Salut tout le monde, aujourd'hui le Paper News conclut cette semaine du Festival du cinéma européen de Lille par la révélation des résultats de la cérémonie de clôture. On vous fait un retour sur la soirée et on vous présente les gagnants des différents prix du jury, du public et de la compétition Autre Regard. Vous aurez aussi droit au point de vue de certains réalisateurs récompensés qui étaient présents, l'occasion de porter un autre regard sur la forme du court-métrage et de découvrir certains des futurs talents artistiques de demain. La catégorie Autre Regard, qui récompensait les formats parallèles, a permis la remise des prix par des lycées. Le jeune jury, supervisé par un réalisateur, a pu apporter un autre point de vue sur le festival et a permis de choisir autrement les gagnants. Le prix du court-métrage documentaire est revenu à Kambana, qui aborde la difficulté d'avoir des jumeaux à Madagascar à cause du poids de la tradition. Le prix du court-métrage expérimental est revenu à Cinque Malso, qui met en scène le voyage cryptique d'un jeune homme dans les souvenirs d'une histoire d'amour du passé. Enfin, le prix du court-métrage d'animation est revenu à Sarah Sedan pour À cœur perdu, une œuvre qui raconte l'histoire d'Omid, un immigré iranien peinant à s'intégrer en France, qui se rend compte à la suite d'un examen médical qu'il ne possède pas de cœur. Il part donc en Iran à sa recherche où il pense l'avoir perdu. Le court-métrage parle de manière légère, drôle et touchante, quoique un peu scolaire et attendue, de la force des origines, du mal du pays et du sentiment de la diaspora iranienne en France. Ce court-métrage sympathique donne envie de voir la suite du parcours de la créatrice qui révèle son regard et son potentiel créatif en animation dans cette œuvre. Ça fait vraiment plaisir de savoir qu'un film et une histoire qui était tellement personnelle a touché d'autres personnes aussi. C'est d'ailleurs l'objectif du festival, être un tremplin pour les jeunes créateurs, dévoiler leurs talents, permettre leur mise en avant et ainsi le financement de futurs projets. Promouvoir ce format qui permet de révéler des réalisateurs prometteurs et extrêmement talentueux. C'était en tout cas la promesse que s'est faite le festival et une promesse que se fait le festival depuis 39 ans. À l'occasion de cette cérémonie de clôture, force est de constater que nous avons réussi encore une fois à tenir cette promesse. Le prix du scénario est revenu à Les Silencieux, court-métrage ambitieux et ouvertement social dont on a déjà parlé en présence du réalisateur dans la vidéo sur la séance à l'heure du choix que vous pouvez retrouver sur l'Instagram du Pépère. Le court-métrage traite avec brio de la difficulté d'être pêcheur et des sacrifices immoraux que la profession peut imposer grâce au duo de scénaristes Basile Vuillemin et Blandine G. Le prix de la meilleure réalisation est revenu au génial, touchant et juste Radio Silence de Keren Lummer-Klabers. Le court-métrage, disponible sur Canal+, à l'image sublime, parle d'une femme qui ne sait comment quitter son copain et se sert d'un casque d'astronaute comme intermédiaire, comme un symbole de son départ pour de nouveaux horizons. Côté interprétation, c'est l'actrice Ingerd Egeberg qui a été récompensée dans la catégorie féminine pour son rôle dans Hold Me. Elle incarne une mère célibataire qui tente d'alterner entre sa nouvelle relation amoureuse et l'attention qu'elle doit porter à sa fille qui n'accepte pas ce nouvel aspect de la vie de sa mère. Ingerd Egeberg livre une prestation touchante et pleine de justesse, montrant les deux visages d'une mère tiraillée entre son amour maternel et son amour passionnel. Le grand prix du jury, le César est j'ai toujours rêvé de faire ça. Léo by Night, encore une fois. Allez. Nance Laborde-Jourda est sûrement le grand gagnant de la soirée puisqu'il repart avec le prix d'interprétation masculine ainsi que le grand prix du jury pour son court-métrage Léo la nuit qui était présélectionné pour les Césars 2023. Il y interprète un jeune père homosexuel à Paris qui tente tant bien que mal de s'occuper de son fils mais esquive souvent ses responsabilités pour aller séduire d'autres hommes. Nance Laborde-Jourda incarne très bien ce rôle dans une belle réalisation. La justesse de son interprétation plonge véritablement dans l'ambiance de ce court-métrage et impressionne surtout par le réalisme de ce rôle. Pour ce qui est du prix du public, c'est le court-métrage Elisabeth qui l'emporte, réalisé par Caroline Tillette avec qui on avait déjà pu discuter dans la vidéo sur la séance Pile ou Face. Le court-métrage suit l'histoire d'une résistante durant l'année 1943 qui doit faire passer des renseignements de la France vers la Suisse et passe la nuit au chalet des douanes dans l'espoir de tromper les gardes et traverser la frontière le lendemain. La réalisation, proche du théâtre, ne laisse pas la place au hasard, tout est prévu, anticipé et c'est encore plus saisissant après deux visionnages. On a d'ailleurs pu s'entretenir avec les deux grands gagnants de la soirée sur cette cérémonie réussie, sur leurs projets présents et futurs. Ce serait quoi la jeunesse de vos projets ? Mais j'avais envie de faire un peu une radiographie de ce que c'était être, avoir 30 ans à Paris, de nos jours, on n'a pas trop d'argent, de comment faire une famille quand on est homosexuel. J'ai rencontré ce jeune comédien qui s'appelle Tioussa sur une mise en scène que je faisais un petit peu avant où il jouait moi, enfant. C'était à la fois comme un double aussi. Je trouvais qu'il me ressemblait un peu dans une sorte de, de drôlerie, de mélancolie. Donc j'ai vraiment écrit autour de nous deux. Mais moi j'avais envie d'interpréter une jeune femme que j'avais jamais interprétée auparavant dans les rôles qu'on avait pu me donner, c'est-à-dire une femme assez forte qui tentait des choses. Je suis très proche de l'univers de la montagne. J'avais envie aussi de mettre en scène ce que c'est que de passer une frontière et notamment cette frontière-là, on la passe comme si de rien n'était aujourd'hui alors qu'il y a 80 ans c'était vraiment compliqué. Je sais pas si pour toi mais moi de diriger les comédiens, j'ai eu l'impression de comprendre plein de trucs pour jouer, juste moi en tant que comédienne. C'est une super condition parce que je me demandais aussi comment c'était de réaliser en même temps, de jouer en même temps. En fait je me suis pas posé la question
Comme je viens du théâtre, on revenait, je regardais derrière, on retournait, il y avait un truc de très fluide quoi. Les comédiens qui m'entourent, c'est des comédiens de théâtre. Donc on a fait des répétitions comme si on allait donner une représentation. On a fait une lecture à la table, puis tout d'un coup on a commencé à se lever avec nos partitions. Il y a eu un vrai travail en amont en fait, de préparation qui m'a permis d'arriver sur le plateau et de me concentrer uniquement sur voir les émotions et les intentions que je voulais pour mes personnages. Voilà. Mais du coup, pour vous, c'est quoi la suite après tout ça? C'était mon premier court-métrage, Léo la nuit. Depuis, j'ai fait un deuxième court-métrage. Et là, je suis en train d'écrire un long-métrage. C'est le début, il n'y a rien encore, mais c'est assez excitant quoi. Là, je repars à zéro. C'est beau de se dire qu'il y a encore Léo la nuit, il y a, ça s'appelle Boléro qui arrive. Mais tu vois, je pense que je reviendrai au court-métrage. Pour moi, je le vois pas du tout comme un tremplin. Des fois, il y a des histoires qui nécessitent de revenir au court-métrage, je trouve. Je trouve que le format court, il est hyper intéressant. Il y a des histoires qui nécessitent pas forcément plus d'une heure à être racontées, même beaucoup moins. Et je trouve que parfois, une histoire de 15 minutes ou 20 minutes peut être plus efficace. Mais moi, j'ai envie de réaliser mon deuxième court-métrage. Je suis en recherche de financement. Il y a aussi un projet de long-métrage, peut-être une audition que je vais réussir dans pas longtemps, j'en sais rien. Bonne chance en tout cas, merci à vous d'avoir répondu. Merci à vous. C'est un festival réussi qui s'achève et qui aura mis en avant de belles réussites et nous aura permis de faire de belles découvertes. On en parle d'ailleurs plus amplement dans la prochaine émission de l'Instant C qui reviendra plus en détail sur la couverture du festival. On vous laisse avec le bilan de l'équipe qui a organisé l'événement et on vous dit à très bientôt. C'était beaucoup d'émotions, je pense qu'on est très très fiers de ce qu'on a accompli. C'était émouvant parce que c'était la concrétisation du coup de longs mois de travail. C'était pas trop de stress? C'était un peu de stress, c'est un événement qu'on prépare depuis mai de l'année dernière donc forcément on anticipe. Ça fait 39 ans que ça arrive donc on commence un peu à se roder.